chers amis, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons pour cette nouvelle édition de votre émission, Autrement dit. Et aujourd'hui, je suis avec Kervin et Olivier. Salut Samuel. Et salutations à tous et à toutes. Bienvenue à vous deux et bienvenue à vous qui nous regardez. Nous sommes toujours dans ce nouveau trimestre que nous avons entamé pour l'étude de la parole de Dieu, dans l'étude de l'épître de Paul aux Philippiens. Et cette semaine, nous allons considérer la question de l'unité. L'unité par l'humilité. Alors j'ai envie de poser comme question pour commencer, quel lien on peut voir entre l'unité et l'humilité? Je crois que l'unité ne peut pas se réaliser sans humilité. C'est-à-dire, dans cette unité, je ne deviens pas toi et tu ne deviens pas moi. Mais c'est-à-dire que le regard que j'aurai sur toi, un regard bienveillant, je ne me considère pas supérieur, mais au contraire, un regard de miséricorde, de joie, d'amour, où ensemble nous partageons des valeurs qui nous permettent d'avancer ensemble, mais surtout dans un regard, comme tu as dit, d'humilité, c'est-à-dire je prends moi-même la décision de ne pas me considérer supérieur aux autres, mais leur égal. Et ça va créer un lien d'unité peut-être que c'est juste un regard que je vais jeter sur toi, ça crée de l'unité, ça? Si ce n'est pas authentique. C'est déjà un début, je dirais. C'est déjà un début d'être humble, comme tu le suggères. L'humilité du moins emmène le respect de l'autre. Et à partir du moment où je respecte l'autre, eh bien, je pourrai plus facilement trouver un accord, trouver un compromis aussi, mais sans vouloir aller au-dessus ou le convaincre de ce que moi je veux. Donc c'est déjà un début, ça commence par l'humilité. Merci pour ces propos introductifs. Nous irons un peu plus dans le texte de l'épître de Paul aux Philippiens, au cœur même du texte, pour pouvoir examiner ce sujet. Pour aller au cœur du texte, je vous invite à prendre un passage avec moi dans Philippiens 2, le verset 2. Je comprends pas forcément tout, donc j'aurai besoin de votre concours. Ce texte dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Quand Paul parle d'unité, est-ce qu'il veut que tous pense pareil ou autre chose? On peut penser ça quand on lit ce texte-là. Absolument, hein, c'est l'impression que ça donne. Hein, c'est ça. Chacun a sa manière de penser, chacun a ses propres réflexions, son éducation. On provient de différentes origines. Mais ce n'est pas ce que Paul veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on soit identique. Mais pas du tout. On ne peut pas être identique. Nous ne sommes pas des robots, on a chacun notre manière de penser. Mais qu'est-ce que Paul veut dire par là? Paul veut dire que nous puissions aller dans la même direction. On peut réfléchir, avoir des idées différentes, mais tout en allant dans la même direction. C'est cela, les mêmes pensées. Donc on prend tous la direction de Fort-de-France, on prend tous la direction de Trinité, tout le monde va à Trinité, tout le monde va à Fort-de-France. C'est ça. C'est comme ça. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire d'aller dans la même direction, mais on réfléchit, on se dit, bon, allez, je veux aller à Trinité, nous souhaitons aller vers Trinité. De manière imagée? De manière imagée, bien sûr. Mais bien, on va se dire, bon, moi je vais prendre ma voiture parce que je pense que ma voiture, j'ai des avantages à prendre la voiture. D'autres vont dire, bon, bien, je préfère ne pas prendre la voiture, mais je vais sans doute marcher. Ça élimine les divisions, ça? Plus que les divisions. Parce que comme Olivier l'a dit, il n'est pas question d'imposer aux autres ma façon de voir. Mais dans un consensus, nous avons décidé de nous rendre dans un lieu bien spécifique, mais nous savons que nous n'avons pas le même âge, nous n'avons pas le même sexe, nous n'avons pas la même histoire. Mais malgré cela, nous avons décidé d'avoir une vision commune et ensemble, nous travaillons comment y parvenir. Tu as pris l'exemple d'aller à Trinité. Certains vont prendre le bus, mais même dans le bus, tout le monde ne peut pas être assis devant. Donc, en fait, nous convergeons tous vers un point bien spécifique, mais nous prenons en considération chacune des personnes qui regroupent cette unité. Parce que unité n'est pas uniformité. Okay. Nous ne sommes pas dans l'unification.
Tout à D'accord. L'uniformité, c'est tout le monde Tout le monde pareil. Pareil. Et si tout le monde pareil, cela va à l'encontre du texte biblique. Parce que si je peux me permettre, en retournant dans la Genèse, lorsque Dieu crée, il dit faisons l'homme à notre image. Et par la suite, il va créer Adam et Ève. Nous avons des êtres humains créés à l'image de Dieu. Pourtant, Adam ne ressemble pas à Ève. Et Ève ne ressemble pas à Adam. Mais ils sont dans l'unité de Dieu. Tout à fait. Si je peux me permettre, la richesse de la création de Dieu, c'est justement le contraire de l'uniformité. Le contraire c'est la diversité totale. Donc nous, en tant qu'êtres humains, bien, nous avons différentes manières de penser, nous réfléchissons de différentes manières. Mais ce qui est extraordinaire, et c'est ce que Paul veut dire là, c'est que même avec toutes ces différences, eh bien, Paul souhaite que les Philippiens puissent aller dans le même sens. Je souhaite rebondir sur ça. Parce qu'en même temps, comme tu l'as dit au départ dans ta question, il y a un risque. Et le risque, en fait, compte, il est réel. Toutes les fois où il y a un groupe de personnes qui veulent tendre vers l'unité, il y a le risque que quelqu'un veuille imposer une certaine vision et dire aux autres, voici comment faire. Prenez l'exemple, je veux cuisiner. Je peux utiliser la plaque à induction, je peux utiliser la plaque à gaz, je peux utiliser, si je veux, une chaudière, même un tesson. Le résultat sera que le repas sera cuit. Mais moi, j'ai décidé que le seul moyen de cuire le repas, c'est la plaque à induction et rien d'autre. Nous ne sommes plus dans l'unité. Alors qu'au départ, l'objet était de cuire le repas pour que nous puissions ensemble partager, mais la vision que j'ai, je veux imposer aux autres ce que moi je pense Alors être justement, vrai. parlons des divisions. Le verset 3, parce qu'en fait, nos amis peuvent prendre le texte avec nous, je répète, hein, je lis, j'essaie de comprendre, mais bon, je m'appuie sur vous et ce que l'Esprit va vous indiquer pour partager avec nos amis la compréhension du texte. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce texte? Olivier, tu peux Oui, le je lire. peux bien lire, oui. Verset 3 de Philippiens 2, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alors, dans ce texte-là, j'ai noté l'esprit de parti ou l'esprit de dispute, et puis les questions aussi de vanité, de vaine gloire. De vaine gloire. Et pourquoi Paul voit-il les divisions comme un problème au niveau du cœur et pas seulement comme des petits désaccords d'idées? Pourquoi ça pose un problème? Tu dis un, mais je pourrais même dire plusieurs problèmes. Parce que, premièrement, s'il y a division, il n'y a plus unité. Et je peux me poser la question, mais qu'est-ce qui cause cette unité? Et comme tu l'as dit dans le texte que tu as lu, Paul met en garde contre l'élément important qu'on pourrait appeler l'orgueil, l'arrogance. Alors justement, qu'est-ce qui crée les divisions? Je crois que l'une des choses qui peut créer les divisions, c'est l'un des éléments que nous avons vu au début, l'humilité. Lorsque l'humilité n'est plus l'un des... Pas l'humilité, l'humilité. L'humilité. Lorsque l'humilité n'est plus un élément important dans mon fonctionnement, dans ma vision, je cesse de te voir comme étant un frère, un ami. Je cesse de te voir comme étant un coéquipier. Donc si l'humilité n'est pas là, qu'est-ce qui est là? Et cette chose-là qui est là, c'est ça qui pose le problème. Donc, parce que l'humilité, c'est quelque chose de positif. Absolument. Donc, alors qu'est-ce qui est là si l'humilité n'est pas là? Ah ben, ce qui remplace l'humilité, à mon avis, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Je vais ramener la gloire à moi. C'est un peu cela. Et donc, ce que Paul conseille et propose aux Philippiens, c'est de ne pas faire cela, justement. D'avoir toujours cet esprit d'humilité, sur ce qu'on insiste là, mais c'est surtout que toute la gloire revienne à Dieu, à Jésus-Christ. Alors, très concrètement, dans des relations au quotidien, on peut aller jusqu'à l'église, mais bon, c'est vrai qu'on a une partie très pratique après dans notre émission. On peut en parler là un petit peu. Ce serait quoi? Donnez un ou deux exemples. Je vais essayer de prendre un exemple. Voilà. Prenons une équipe de football, par exemple. C'est une équipe composée de plusieurs acteurs. Chacun a son rôle. Et normalement, lorsque l'équipe gagne, c'est l'équipe qui est supposée avoir gagné. Mais nous, êtres humains, nous avons en plus décidé d'offrir des récompenses personnelles. Par exemple, l'une des récompenses personnelles que les footballeurs désirent le plus, c'est le ballon d'or, qui représenterait le meilleur joueur. Donc, je vais créer des règles, des conditions qui vont déterminer lequel est le meilleur parmi le groupe. Mais si nous sommes dans une équipe, une unité,
le fait de mettre en avant un par rapport aux autres, je suis déjà en train de créer un élément qui va amener une division. Parce qu'en fait, compte, si nous avons gagné, ce n'est pas grâce à vous, c'est grâce à moi. Et là, nous ne sommes plus dans le partage. Créer la jalousie. Tout à fait. Absolument. Nous ne sommes plus dans le partage, nous sommes dans les intérêts propres. Tout à fait, tout à fait. Hein. Moi, si on ramène cela à nos échanges à l'Église et même hors de l'Église, l'unité, comme on a dit, c'est aller dans la même direction. C'est un seul corps, on va dire, mais tout en respectant les dons, les talents de chacun. Mais si moi je décide, bon, j'ai un talent, mais bon, c'est le mien. Quand moi j'interviens, ben il faut absolument qu'on me remercie ou je ne sais pas, mais que la gloire me revienne. Et là, ça va poser problème parce que les autres vont se sentir un peu délaissés donc c'est tout ça. De vouloir être s'attirer les honneurs, reconnu, voilà. Tout à fait. S'attirer les honneurs, peut-être au détriment. Vouloir avoir raison aussi. C'est ça, mais surtout toujours au détriment des autres. Au détriment des autres. Parce que si c'est j'attire sur moi, je suis en train de mettre les autres derrière. Si je peux ajouter juste une petite chose, c'est que très souvent dans nos échanges entre amis, entre connaissances, le point de départ aussi avec l'humilité, c'est de pouvoir déjà savoir écouter l'autre. Parce que très souvent, quand on commence à discuter avec quelqu'un, on a tout de suite nos propres pensées, c'est en train de tourner. C'est en train de tourner. Déjà, on se dit bon, allez, voilà, et on perd l'écoute. On essaie on oublie parfois de se remettre ou de se mettre à la place de l'autre pour comprendre un peu son angle de vue. Je reviens au verset premier, et Kervin, tu peux... Je le lis de la version Nouvelle Bible Second. S'il y a donc quelque encouragement dans le Christ, c'est qu'il y a quelque réconfort de l'amour. S'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque tendresse et quelque magnanimité, comblez ma joie en étant bien d'accord. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Alors, moi, je veux bien comprendre ce texte-là. On a parlé d'unité. C'est vrai que j'ai commencé par les versets suivants, volontairement. Et là, Paul, il parle de Jésus, de Christ, avant de demander l'unité. Mais pourquoi? Pourquoi? Il est essentiel de prendre la base qui ne peut être que la racine, la source de l'unité. Parce que, prenons un cas concret. Nous avons, sur notre territoire français, en France, des partis politiques. Et souvent, nous avons ces partis politiques qui, au cours de leur existence, vont se diviser. Alors que des personnes qui, au départ, étaient ensemble, se divisent et chacun va créer son propre parti. Pourquoi? Parce qu'au départ, il y a eu des points sur lesquels nous n'étions pas d'accord. Et ici, dès le départ, Paul rappelle quelle est la source de l'unité. Qu'est-ce qui fait que moi, Kervin, je vais accepter d'entrer dans ce groupe, dans cette mission? Et si j'accepte, il faut que je garde en tête qui est la référence. Alors ça naît comment, cette unité-là? Donc tu dis là, qui est la source? Donc c'est. Il faut déjà croire. Il faut déjà croire en ce que Jésus a fait, en sa vie. Si au départ déjà je ne crois pas en ce que Jésus a proposé lorsqu'il était sur terre et le salut qu'il nous propose justement, eh bien je ne pourrai pas m'inscrire dans ce que Jésus a mis en place comme exemple pour nous. Mais si on a déjà cette même base, et c'est cela qui est intéressant, même avec nos différences, mais si nous tous croyons que Jésus c'est notre exemple et c'est lui qui va nous montrer comment être unis, même avec nos différences, ben là, c'est ce que Paul dit. Je reviens au verset 3 que tu as lu tout à l'heure. Et vous vous rendez compte, Paul, il demande de nous rabaisser, de nous mépriser. Paul, il est gonflé quand même. Il dit que votre humilité, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mais moi, j'ai pas forcément envie de me mépriser comme ça et voilà. C'est une réalité ce que tu dis. Qui a envie de faire cela? D'ailleurs, notre culture aujourd'hui n'encourage pas à le faire. Celui qui le ferait ou celle qui le ferait serait immédiatement méprisé. Et c'est pour ça que, comme tu l'as dit au départ, Paul d'emblée va prendre l'élément principal pour y parvenir, Christ. Il propose un nouveau paradigme, une façon différente de penser. Parce que, comme tu le dis, notre façon de penser humainement parlant, pourquoi je vais
te considérer supérieur à moi. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Donc à chaque fois, enfin, d'une manière générale, ce qu'il dit, c'est qu'il faut que je place les autres dans mon schéma de pensée comme étant au-dessus de moi. Au-dessus de moi. Et quelle que soit la personne qui évolue autour de moi. Eh ben, c'est cela qui va me permettre de mieux considérer mon prochain. Et encore une fois, hein, comme tu as si bien dit, Kevin, c'est pas naturel chez nous, hein, du tout. Il faut pas dire que bon, comme Paul dit cela, bon, on va le faire tranquillement. Alors comment y arriver? Alors comment y arriver? C'est déjà demander à Dieu son aide. Parce que ce sera pas facile. Il faut le dire clairement. Et je crois, comme tu le dis, c'est également accepter de se regarder en face. Ça veut dire quoi? Reconnaître qui je suis réellement. Je sais que je n'aime pas quand on me marche sur les pieds. Je ne vais pas faire semblant. Je sais que je n'aime pas cela. Donc, je ne vais pas jouer l'hypocrite. Mais je suis conscient que pour entrer dans ce chemin-ci, j'ai des efforts à faire. Pourquoi je n'aime pas ça? Peut-être parce que j'ai le sentiment que l'autre m'agresse. Alors, choisir une autre approche, plutôt que d'entrer en conflit avec toi. Venez te voir dire, Samuel, tu as marché sur mon pied. Tu sais, je n'aime pas ça. Mais par contre, je voudrais apprendre à changer ma façon de faire. Donc, il est question ici, premièrement, et je crois que c'est essentiel, que je sois honnête avec moi-même. Connaître mes penchants, qui je suis réellement, mon caractère. Et en reconnaissant qui je suis, cela m'amène à faire deux choses. À aller vers Christ pour qu'il puisse transformer cette personne que je suis, mais cela me permet aussi de voir que les autres aussi ont besoin de Christ, tout comme moi j'en ai besoin. Et ça me ramène à cet élément, je ne suis pas supérieur aux autres. Alors tu dis aller à Christ. Le verset 4, cette fois je vais lire les versets 4 et 5 de Philippiens 2 disent que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc on a un peu parlé de ça, vous avez. Absolument, ouais. Et le verset d'après, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. J'ai envie de dire de manière un peu triviale, mais qu'est-ce que j'en sais, moi, des sentiments qui étaient en Jésus-Christ? C'est quoi, ces sentiments-là? Alors, ces sentiments-là, pour les avoir, pour les comprendre, j'inviterai tous ceux qui nous regardent, tout simplement à lire l'histoire, la vie de Jésus. Toutes les expériences que Jésus a eues dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean, bien, là, on va, au fur et à mesure de notre lecture, comprendre justement quels étaient les sentiments que Jésus avait. Mais le texte poursuit, sans t'interrompre, le texte poursuit en disant lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, etc. Donc c'est ça les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On peut le lire de deux façons. Oui. On peut le lire d'une façon qui serait totalement à rejeter, c'est-à-dire, non, moi j'ai pas envie de m'abaisser. Je n'ai pas envie de perdre mes avantages. Qu'est-ce que je gagnerais à faire ceci? Parce que, attention, le texte, moi je suis sur une manière très littéraire de lire le texte. Le texte dit en gros que Jésus, il était auprès de Dieu. Il s'est pas dit bon, je veux rester à ce niveau-là, etc. Mais bon, je descends sur terre et puis je veux me mettre au niveau des hommes. Mais effectivement, moi j'ai envie de me rabaisser comme ça? Tant qu'on voit ce rabaissement, personne ne le veut en fait. Mais pourtant, sur un autre aspect, nous le faisons tous. Prenons un cas, les enseignants qui s'adressent à des enfants. Prenons le cas de la maternelle. Si moi, enseignant de maternelle, je m'adresse à des enfants de la maternelle comme s'ils étaient des universitaires, ils n'ont aucune chance de comprendre ce que je dis. Donc, je suis invité, pour leur transmettre ce qu'ils sont supposés recevoir, je suis invité à descendre à leur niveau. Ce ne sont pas ces élèves de maternelle, et ils ne le peuvent pas d'ailleurs, monter vers ma connaissance, qui je suis. C'est à moi donc de prendre sur moi et de descendre à leur niveau. C'est quoi ça, cette attitude-là? Parce que c'est un sacrifice, c'est du service. Alors, on pourrait qualifier ça de l'acte ultime d'amour. Un acte ultime d'amour. Et effectivement, c'est paradoxal de dire qu'il faut s'humilier. C'est un peu paradoxal, c'est pas naturel chez nous. On pourrait insister dessus énormément. C'est Jean-Baptiste qui disait, il faut que je diminue
et qu'il soit élevé. Tout à fait. Si on lit, j'ai un texte que je peux vous proposer dans Jacques chapitre 4, verset 10. « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » C'est un peu étrange de dire ça. Hein? Il faut que je m'humilie d'abord pour que le Seigneur puisse m'élever. Bien, c'est exactement ce que Jésus a fait, ce que tu es en train de décrire, c'est-à-dire que avec un prix apparemment, parce qu'il est jusqu'à la croix. Donc en fait, quel que soit ce que ça nous coûte, il faut qu'on soit dans cette logique-là d'humilité, de ne pas chercher les premières places, la gloire, etc. Il faut que je sois au clair avec moi, ce que je veux vraiment. Oui, il y a cette tendance chez moi à vouloir que les projecteurs restent sur ma personne. Mais si je suis assez honnête avec moi, l'histoire m'apprend une chose. Tous ces hommes et ces femmes qui ont cherché à ce que les projecteurs soient sur eux, qu'ont-ils réellement apporté d'une façon continue et incontestable à l'humanité? On pourrait trouver des points positifs, mais également des points négatifs. Mais ce que Jésus lui a fait, il est le seul à pouvoir le faire. C'est-à-dire, il a une puissance absolue, il décide de s'en débarrasser dans un but bien spécifique pour moi. Ce qui est important, c'est la question, c'est mais pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui anime cette décision chez lui à pouvoir descendre à mon niveau pour être comme moi? Et je crois que c'est la question qu'il faut que je me pose. Pourquoi il fait ça? Ben oui, mais bon, si tu veux faire l'émission à ma place, il n'y a pas de souci. Tu me dis quelle question qu'il faut que je te pose. Alors je pose la question et pour le coup, je ne vais pas te la poser. Alors, oui, alors c'était quoi la question? Qu'est-ce qui motive Oui, Jésus voilà. à faire ça, en fait? Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui motive? Alors, j'ai un peu répondu tout à l'heure. C'est d'abord l'amour. C'est d'abord l'amour. Ne jamais oublier, pour ceux qui nous écoutent encore, que si nous croyons en Jésus, nous devons croire que c'est Dieu, Jésus, qui nous a créés. C'est lui le créateur. C'est lui le créateur. L'amour, d'accord. L'amour. Ok, pas de problème. Mais quand Jésus fait ça, effectivement, c'est certainement l'amour à la base, parce que s'il n'aime pas, il peut pas le faire. Mais oui, il nous considère comme nos créatures, comme ses créatures. Mais quand il le fait, c'est l'objectif, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de nous ramener. L'objectif, c'est de pouvoir nous sauver, parce que. Ah, ok, c'est nous sauver. Ah oui, de quoi? Nous sauver de quoi? Nous sauver du péché. Nous sauver du péché, nous sauver même de nous-mêmes. De nous-mêmes aussi, tout à fait, de nous-mêmes. Mais comme tu parlais de sa motivation première, c'est parce que il nous a créés et il aime énormément ses créatures. Il ne souhaite pas laisser dans comment je vais dire cela, dans le péché, la situation dans laquelle on se trouve. Mais quand on dit qu'il s'est dépouillé, c'est au verset 7. Oui. Ça veut dire quoi? Il s'est dépouillé. Parce qu'il y a des textes qu'on lit comme cela, et puis bon, peut-être qu'on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire. C'est peut-être simple, hein, mais moi j'ai un peu de mal. C'est quoi? C'est vrai, ça peut pas être un grand mot en fait, quand c'est faire le choix d'une façon volontaire, sans aucune pression, de renoncer à tout ce que j'ai, à toute la puissance, à tout ce que j'ai. Si je peux prendre un exemple. Toi? Jésus, je parle de Jésus. D'accord. Je parle de Jésus. Si je peux prendre un exemple qui ne sera jamais à la hauteur de Jésus, il y a certaines personnes qui ont ce désir d'être au service des autres. Prenons l'exemple des infirmières, des médecins ou des aides-soignantes. Ces personnes sont appelées aussi à faire la toilette des autres. Ce n'est pas un acte agréable. Parce que qui dit faire la toilette, nous ne parlons pas de manger des pop-corn. Nous parlons de choses que ce n'est pas d'excréments. Oui, tout à fait. Et parfois, les excréments sont non pas seulement dans la couche, mais sur toute la personne ou sur son lit. Il faut donc que j'accepte de renoncer à ce que moi je pense être bon, parce que celui qui est en face de moi a besoin de mon aide. Il ne peut pas par lui-même y parvenir. Donc, renoncer à mes privilèges, c'est j'accepte de faire ce que normalement, naturellement, je n'aurais pas fait. Alors, chers amis, remercions de votre écoute. Nous allons passer à la seconde partie de notre émission, des clés pour aujourd'hui. Alors, on a vu tout à l'heure, dans la première partie, au cœur du texte, le point que je vais soulever, mais j'aimerais qu'on y revienne quand même sur la question de l'unité. Est-ce qu'on peut être uni sans être d'accord sur tout? Permets que je reprenne l'équipe de football. Ça peut être aussi une équipe de volley, mais je prends l'exemple de l'équipe de football.
c'est une équipe. Mais si tout le monde veut être attaquant, ce n'est plus une équipe. Si tout le monde veut être gardien, ce n'est plus une équipe. Donc en fait, être uni ne veut pas dire que je suis toi, tu es moi. Dans nos différences, chacun a un élément important qu'il apporte, et ce que moi j'apporte, ce que toi tu apportes, ce que nous apportons, justement, converge vers cette unité que nous désirons tous. Pourquoi le fait d'écouter est si difficile? Parce que naturellement, on a toujours envie de faire passer ses propres idées avant celles de l'autre. Alors comment faire, parce que ce sont des clés qu'on va donner, comment faire pour être plus attentif, pour écouter les Eh bien, tout simplement faire l'effort. C'est-à-dire que quand on commence à faire, à avoir une conversation comme on a ici, là, aujourd'hui, c'est simplement se dire que non, mon interlocuteur parle, bien, je fais déjà l'effort de bien l'écouter, d'essayer je me mets à sa place, comprendre son point de vue, comprendre ce qu'il veut me dire. Alors pour le coup, l'écoute pour toi, c'est simplement dans un échange. Est-ce que c'est pas aussi autre chose? Je rebondis sur ta question, et puisqu'elle est également essentielle. L'écoute fait partie, mais il y a aussi ce que je vois, ce que je perçois. Chez nous, on a un proverbe qui dit de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Mais si l'on va extrapoler ceci, en fait, avant de porter un jugement, quel qu'il soit, avant de penser que je sais tout, il serait important pour moi de prendre en considération ce que vit l'autre, ce que pense l'autre, ce qui est important pour l'autre. En fait, quand je pense que je sais, c'est là que je ne sais pas. Parce qu'en fin de compte, si je pense que je sais, je viens apporter à l'autre ce que je crois qu'il aurait besoin. Donc, mais pour cela, si je prends le temps d'écoute, d'observation, et encore une fois, comme Paul le disait, d'avoir les mêmes sentiments en Christ. Donc, de considérer l'autre aussi important que moi. Tout à fait. Mon approche vis-à-vis de lui ou d'elle, automatiquement change également. Et je pourrais même, grâce à ce que tu dis, c'est-à-dire que si on se met dans cette stratégie, je vais dire, entre guillemets, on pourra être même appelé ou voir, déceler des besoins de notre interlocuteur. Non seulement, simplement en l'écoutant, mais surtout en observant, en comprenant ce qu'il veut dire. Eh bien, on pourra parfois voir, bon, ben, sans doute que mon ami a besoin de telle et telle chose. Et cela, ça va vraiment lui faire plaisir. Dans Philippiens, il est question de la croix. Pourquoi c'est important, cette croix-là? Parce qu'on nous dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. De la croix. Ce n'est pas l'objet en lui-même qui a cette importance, mais ce que symbolise cet objet. Donc là, il nous faudrait retourner dans le contexte romain. Ce que symbolise la croix, c'est l'humiliation la plus ultime, en fait, de compte. Plus ultime. Elle était réservée aux pires criminels. Il est vrai que lorsqu'on le montre dans les films ou sous des images, Jésus avait une petite serviette qui l'enveloppait. Mais en fait, nous savons que la crucifixion, l'individu est nu. Qu'est-ce que nous devons retenir à travers la croix pour nous? Cette croix-là m'amène justement à voir ce que Jésus, lui, il a enduré pour que moi, je sois en mesure d'être ce qu'il veut que je sois. Donc, je ne peux plus te considérer comme la façon dont je te considérais avant. Je ne suis pas supérieur à toi et il y a ce risque d'un danger d'orgueil. Jésus qui utilise la croix pour montrer qu'il accepte de s'abaisser, m'invite à toujours garder en l'esprit celui qui est en face de toi. Lui aussi, je me suis sacrifié pour lui, tout comme je l'ai fait pour toi. Ce sont sur ces dernières paroles que nous terminons notre échange pour aujourd'hui. Chers amis, nous vous remercions, Olivier, Kervin et moi-même, de votre attention et d'avoir été présents avec nous. Donc, n'hésitez pas à liker cette émission et à la partager. J'insiste vraiment, à la partager largement, vous qui êtes des fidèles de l'émission, à vos amis, vos parents, vos collègues, etc., puisque la parole de Dieu ne doit pas se gaspiller. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre émission et d'ici là, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu.